Nous avons déjà tous assisté à un séminaire, une réunion où la plupart des managers revendiquaient le recours au même dispositif de gestion. Bonheur au travail, entreprise libérée, flex office. Régulièrement, un nouveau dispositif s'impose de façon provisoire comme étant la nouvelle norme de gestion à suivre. On le voit, les managers succombent volontiers à ces nouvelles tendances, y compris quand elles ne sont pas tout à fait adaptées à la spécificité de leur organisation. En revanche, ce que l'on sous-estime souvent, c'est à quel point ces comportements moutonniers sont également le produit de calculs stratégiques. Les chercheurs Baristo et Lisa Epstein observent en effet que de nombreux managers, loin d'être des fashion victimes, instrumentalisent à leur profit les phénomènes de mode. La littérature scientifique retient au moins 4 avantages concrets qu'un manager peut tirer du fait de prendre le train en marche. Avantage numéro 1, améliorer sa position. Eric Abramson affirme tout d'abord dans Management Fashion que l'adoption d'une pratique à la mode augmente la visibilité et la rémunération des managers. La maîtrise du jargon, autrement dit l'emploi d'un champ lexical original, associé à ces nouvelles pratiques, constitue un levier de reconnaissance au sein de l'organisation. A l'inverse, négliger cette sémantique témoignerait d'un manque de modernité des pratiques employées et pourrait dès lors freiner l'ascension en interne. Voilà pourquoi nombre de managers tendent à adopter une mode managériale. Avantage numéro 2, rassurer les parties prenantes. Une étude menée par Baristo et Lisa Epstein, intitulée « What Bandwagon Bring », révèle que les actionnaires se montrent plus enclins à pérenniser leurs investissements dès lors que les managers donnent le sentiment de recourir à des pratiques à la mode. Ce qui est donc vrai pour les managers l'est également pour les entreprises. Les organisations qui suivent les modes managériales sont en effet évaluées de façon plus positive et plus clémente par leur environnement. Avantage numéro 3, faciliter le management. John Gill et Sue Whittle dans Management by Panacea notent quant à eux qu'une mode managériale favorise l'engagement des collaborateurs autour d'une vision commune. Une trajectoire dans l'air du temps, promue par plusieurs experts, a par ailleurs plus de chances d'être validée par un comité de direction. A contrario, une vision originale et personnelle implique leadership et habileté politique, non seulement pour être validée, mais aussi soutenue en interne. Avantage numéro 4, limiter les risques. Andrew Usinski, dans Explaining the Succession of Management Fads, signale enfin que l'adoption d'une mode managériale agit en qualité d'assurance. En effet, un manager ayant opté pour une pratique qui se révélerait au final décevante pourra toujours invoquer l'engouement généralisé et la responsabilité des experts qui l'ont approuvé. A l'inverse, délaisser une pratique unanimement reconnue comme étant efficace au profit d'une vision personnelle constitue un risque majeur pour le manager. En résumé, ces 4 études témoignent que le comportement de nombreux managers est principalement dicté par des questions de légitimité interne et externe. Ainsi, dès lors qu'une mode managériale apparaît en mesure de soutenir leur intérêt, les managers tendent à l'adopter. Les pratiques en vogue deviennent dès lors des leviers d'ascension, et ce, qu'elles soient performantes ou non. Une mode managériale a en effet l'avantage de livrer clé en main une vision stratégique, une liste concrète des actions à mener et un moteur fédérateur autour du cap fixé. Il importe toutefois d'observer qu'en dépit des multiples avantages qu'il revêt, le conformisme exclut toute forme de rupture à l'égard des normes en vigueur. Or, rompre avec les codes, inventer des solutions nouvelles, s'adapter continuellement à travers un management sur mesure, personnel, restera une exigence incontournable pour devenir et demeurer leader sur le marché.